faire votre propre présentation pour que le grand public vous découvre davantage. Je suis le pasteur Salem parce que je dirige une église, le centre missionnaire Tabernacle City. Je suis pasteur de la communauté des assemblées dédiées, et plus précisément en Ngaliema. C'est là où je suis en train de diriger cette église. En dehors de la pastorale, je fais mes études d'ingénieur. Je suis ingénieur civil en mécanique de production. Je finis à l'ISPT depuis 2005. C'est là où j'ai obtenu mon diplôme. Je suis diplômé en théologie pratique à l'Institut facultaire des assemblées dédiées. Je suis promoteur d'une école, groupe scolaire bilingue Les Héros, qui est toujours en Ngaliema, précisément dans les quartiers City Retro. C'est là où je suis. Je suis directeur général de l'Académie biblique pour la formation des leaders chrétiens. Je suis père de famille, marié, j'ai 5 enfants. Je suis un enfant, l'enfant, c'est-à-dire de mon père, qui s'appelle Kachombumba Nakle. Ma mère s'appelle Rose Moussaou. Donc voilà, un peu en bref, sans trop de litanie sur ma personne. Je ne sais pas si ça suffit ou il faut encore ajouter, mais je crois que c'est ce qui est important sur ma présentation. J'aimerais ajouter quelque chose que j'ai oublié, c'est important que je souligne cela. Je suis aussi secrétaire exécutif fédéral. Je suis actif dans la politique. Je suis dans MCR, c'est là où je suis et je travaille comme fédéral. Pour le moment, c'est l'Ensemble pour la République où je suis en train de travailler. Toujours, j'étais à côté de mon coach, mon père, paix à son âme, le sénateur Pierre Lumbi au Congo. Donc, je voulais vraiment ajouter cette précision-là sur le plan politique. Parlez-nous brièvement de votre enfance passée en famille et sur le banc de l'école et quels sont les faits marquants et précieux moments de votre vie. Parler de mon enfance, je suis né en Ngaliema, précisément à la maternité de Mbinza, et c'est là où je suis né. Je suis né dans une famille de 8 enfants, dont 4 garçons et 4 filles. Aujourd'hui où je vous parle, nous sommes au nombre de 6, c'est-à-dire on a perdu un garçon et on a perdu une fille. Donc là, dans ma famille, nous sommes au nombre de 6, donc c'est-à-dire il y a 3 filles, il y a 3 garçons. Alors, mon enfance, je grandis comme tout enfant à côté de ses parents avec l'affection de parents, parentale. J'ai étudié à Mongafula. À Mongafula, précisément le quartier Kimboala. Je fais mes études primaires. Je commençais à l'école Lukunga, précisément appelée Panté à l'Ozone. Troisième primaire, je suis allé à Mongafula, à la colonie scolaire Bila. C'est juste à Kimboala. Ceux qui connaissent bien les quartiers peuvent se situer. C'est là où j'ai fait mes études primaires. À un moment, je commençais première secondaire, deuxième secondaire. J'ai quitté là-bas et je suis allé à Liti-Limité. À Liti-Limité, c'est là où je commençais mes études, les humanités techniques. Je fais la mécanique générale. C'est là où j'ai décroché mon diplôme en mécanique générale. Donc voilà un peu, si je peux vous parler de mon enfance. J'ai connu le Seigneur très tôt. J'étais encore enfant à l'école de dimanche. Et on m'a enseigné Jésus. Je suis chrétien. Je suis vraiment pratiquant. Donc toute mon enfance, je l'ai passé plus dans l'église, dans l'école de dimanche, avec mes encadreurs. Et voilà un peu ce que j'ai pu dire de mon enfance. Je ne regrette pas mon enfance. En tout cas, s'il y a des gens qui peuvent dire qu'ils ont passé un bon moment de leurs enfances, en tout cas, rassurez-vous que Salem Mwanda, le pasteur Salem Mwanda, c'est quelqu'un qui se réjouit de son enfance. J'ai été encadré par mes parents, pas seulement mes parents, il y a aussi des encadreurs
et au niveau spirituel qui m'ont beaucoup aidé pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Les faits marquants de ces précieux moments de l'enfance, j'ai connu beaucoup d'amis. J'étais un grand joueur, j'ai joué au foot. J'étais le numéro 7, j'ai marqué des buts. J'ai des amis dans mon quartier City Retro. Il y a pas longtemps que j'ai rencontré un ami qui était un bon gaucher, qui jouait très bien. Il s'appelle Bienvenu, c'est Lengue. Aujourd'hui, je crois que c'est un capitaine à l'armée. C'est vraiment un ami qu'on s'est vu il y a longtemps. Il s'est souvenu encore de l'enfance. Il a dit, mais mon cher, tu dois jouer au foot. J'ai dit, bon, ce n'était pas mon destin. C'était un moment. En fait, dans mon enfance, ce que je retiens plus, j'aimais beaucoup le foot et je jouais tellement bien. Et je retenais cela dans mon enfance. Aussi, ce que je puis dire, je le considère comme un fait marquant. J'étais trop timide, pas en train de jouer au foot, mais j'étais un enfant très timide. Je ne parlais pas assez et j'avais peur. Je ne sais pas pourquoi, mais du moins, j'étais trop timide en tant qu'enfant. J'ai grandi comme ça, avec ces sentiments-là. Et voilà. D'où et comment vous est venue la vocation de faire ce que vous faites maintenant et qui connaît plein de succès? Ce que je fais maintenant, je l'ai dit tantôt, je suis pasteur. C'est vraiment un appel. Le Seigneur m'a appelé depuis que j'étais enfant. Mon père aussi, pasteur de son état, il est encore vivant, je l'aime beaucoup. Il est docteur, c'est lui qui m'a baptisé et c'est lui aussi qui est mon père spirituel, en même temps mon père biologique. En tout cas, depuis que j'étais enfant, il s'est passé des phénomènes. Lorsqu'on célébrait la Sainte Seine à l'église, tout ce qui restait, le travail que les diacres pouvaient faire, et s'il y a eu des petits éléments qu'il fallait arranger, la table de la scène, il fallait mettre les nappes ensemble, il fallait toucher un peu les verres, il fallait faire ceci. Mon père m'appelait et il me demandait de faire ce travail-là. Quand j'ai grandi, j'ai compris que mon père était en train de me préparer pour le sacerdoce. C'est comme ça qu'aujourd'hui, étant pasteur, je passais beaucoup de moments à l'université. Il y a mes amis qui me connaissent à l'ISPT. Ils sont nombreux, ils me connaissent. Et il y a Koumaï Lunga qui est à la SNEL, un psychologue que je respecte beaucoup. Il y a des amis. Pangou, on a fait des travaux ensemble. Il y a Amiti. Il y a JP Komo qui sont sur les plans pratiques du travail qui peuvent aussi me suivre. Ce sont des amis, Kabea Papi, qui croyaient déjà en moi comme un pasteur. Donc, c'est-à-dire, j'étais à l'université, mais il y a déjà un appel qui se voyait en moi. Donc, quand j'ai fini mes études, Dieu m'a appelé, je suis devenu pasteur. Donc, cette vocation, j'ai dit, le Seigneur l'a planifiée comme ça. Et j'ai été préparé par mon père et je suis devenu pasteur. Sur le plan pratique, en tant qu'ingénieur, j'ai travaillé, j'ai enseigné dans beaucoup d'écoles, vraiment avec succès. Je n'ai pas eu la chance d'aller travailler dans une entreprise sur le plan pratique, mais je travaillais comme pédagogue à l'ITP Ngaliema, j'étais à Bopetoli, je fais mon stage à l'IPG Gombe, j'ai beaucoup d'amis à l'ITI Gombe, je travaillais dans son domaine vraiment avec succès. Et aujourd'hui, nous sommes promoteurs d'écoles. Et Dieu nous fait grâce et nous sommes en train d'évoluer dans ces domaines-là, mais aussi sur le plan politique, parce que je suis actif dans la politique. J'avais quelqu'un qui était comme un mentor, qui m'a encouragé de faire la politique et je crie en moi et je suis entré en politique. Quand je suis entré en politique, là aussi j'ai émergé et j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidé. Et là, je parle d'une maman que j'aime beaucoup, Chantal Ngoyi Wechi, qui m'a beaucoup aidé dans ces domaines. Il y a celui que j'appelle beaucoup là, Pichu Bolenge. Il était déjà dans la politique, il m'a beaucoup coaché, il m'a beaucoup aidé. J'ai aussi une amie qui m'a beaucoup encouragé, Myriam Bassele, qui est aussi pasteur, qui m'a beaucoup encouragé, qui a beaucoup crié en moi. Et à travers tous ces conseils prodigués, je les ai acceptés. Et puis, je réussis et je continue sur ces chemins parce qu'il y a eu beaucoup de conseils. Vous savez, même la Bible dit,
faute de conseillers, le trône est en danger. Alors, il y a eu beaucoup de conseillers expérimentés qui m'ont beaucoup aidé. Et voilà, je suis ce que je suis aujourd'hui. Et je suis en train d'exceller dans ce que je suis en train de faire. Dans les ministères, je suis en train d'exceller. Si vous allez dans mon quartier, là où je suis en train de travailler dans ma juridiction, le centre missionnaire Tabernacle City, c'est parmi les églises qui font la fierté du quartier et qui font aussi la fierté de l'église Corps de Christ dans mon quartier où je suis à City Retro et en Ngaliema où je suis en train de travailler avec un père que j'aime beaucoup, le prophète Bouchiri, qui est toujours là pour nous dire voilà ce que vous pouvez faire, il est en train de nous encadrer et je suis en train d'exceller dans ce travail. La vocation, c'est Dieu. Il y a certaines choses liées au destin, ça c'est Dieu qui l'arrange. Comme ça, c'est Dieu qui organise les rencontres sur le chemin. Nous rencontrons des gens qui nous ont pistonnés, qui nous ont dit voilà ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire ça. On était enfants, nous sommes en train de grandir avec beaucoup de projets en tête. Voilà ce que je puis dire par rapport à ça. Dans votre parcours, quelles ont été vos peines, vos joies? Quelles leçons avez-vous tirées dans tout cela à partager avec le grand public aujourd'hui? Bon, dans mon parcours, les peines, les joies, oui. Euh, je vais parler d'abord des peines et puis je finirai par les joies parce que les moments de joie que je passais, parce que vous avez parlé des peines et des moments de joie. Ok, les peines dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de trahisons. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont trahis, vous leur avez fait confiance, vous avez travaillé pour eux, vous avez été à côté d'eux, vous avez travaillé un moment, et Dieu arrange des choses, et puis vous remarquez que c'était la trahison, rien que la trahison. Et dans mes peines, je rencontrais des gens qui ont voulu m'exploiter, c'est-à-dire ils savent que c'est un gars très correct, c'est un coréas, c'est un gars qui sait se débrouiller, il est intelligent, ils se sont servis de notre intelligence pour nous exploiter, mais nous avons compris cela et nous avons pris position. Donc, on a rencontré des gens, même dans ce que nous faisons dans la pastorale, beaucoup d'ingratitude. Vous travaillez, vous aidez beaucoup de gens, mais après, en tout cas, vous êtes couronné par l'ingratitude. Ça, c'est la vie de l'homme, parce que l'homme, c'est la nature qui oublie souvent. Donc, je rencontrais des choses comme ça dans la vie. Les peines encore, et je ne pouvais jamais imaginer cette surprise. Je vous ai parlé de ma soeur, ma petite sœur, qui est partie tôt. Elle était encore enfant, je crois à l'âge de 4 ans, 5 ans, elle est partie. Eh bien, je perdis un grand frère que j'aimais beaucoup. Il était en Afrique du Sud, il a été fusillé. C'était une nouvelle qui m'a beaucoup blessé. Et c'est vraiment, je gardais cette peine-là il y a 1 année, 2 ans. J'ai des difficultés à supporter cela. Des fois, quand je regarde les enfants, je parle avec les enfants, je suis en train de penser à lui. Bon, j'ai compris que la vie présente, c'est vraiment passagère. Nous sommes des pèlerins. Je l'ai compris, mais ce n'était pas facile. C'est parmi mes peines. Je vous ai parlé de l'ingratitude sans citer des noms, ça ne sera pas intéressant. Mais j'ai rencontré des gens comme ça qui m'ont beaucoup trahi et cela m'a donné encore, m'a poussé à réfléchir encore plus loin. Et comme disait mon frère, comme dit toujours mon ami, que je suis un aigle et tous mes enfants ont compris que c'est un homme de vision qui est un aigle. Et je l'ai eu par rapport à l'expérience, ces noms-là. J'ai vécu beaucoup de choses et depuis ce temps-là, je suis devenu un homme de vision, je vois plus loin, je n'accepte pas tout le monde facilement à cause des trahisons, à cause de l'ingratitude, mais je sais vivre en bon terme avec tout le monde. J'ai vécu des moments de joie, le Seigneur m'a honoré, j'ai des enfants, il m'a béni avec ses enfants. Les moments de joie, j'ai rencontré des amis sur mon parcours qui sont vraiment une bénédiction pour moi, et qui m'ont beaucoup aidé dans la vie. Et je suis en train de marcher avec eux pas à pas par la grâce de Dieu. En tout cas, beaucoup parmi ces amis, je cite le pasteur Myriam Bassele, que j'aime beaucoup, qui est vraiment pour moi sur le chemin des destinées, quelqu'un que Dieu a placé, qui est vraiment un sujet de joie pour moi. J'ai une famille qui fait aussi ma joie. J'ai mon père
bien qu'affaibli par l'âge, qui est toujours là, qui me prodigue des conseils. Et la grâce de Dieu qui est sur moi fait aussi que je sois toujours dans une position de joie. Comme m'a dit l'apôtre Paul, soyez toujours joyeux. Je suis toujours joyeux. J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il y a des gens qui sont morts pendant les confinements, mais je suis là. Donc j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu, comme Noé a trouvé grâce après 150 jours de pluie. Après 150 jours de confinement, j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est là aussi, c'est un sujet de joie pour moi. Donc, en tant qu'humain, il y a des moments de peine où vous peinez, vous pleurez. Gloire à Dieu, ça constitue le chemin de la vie et une expérience pour la vie. Il y a aussi des moments de joie que nous sommes en train de capitaliser pour faire encore mieux. Voilà tout ce que j'ai pu dire par rapport à mon parcours. La leçon que j'ai tirée dans tout ça, mon ami, c'est que la vie, c'est une école. Et cette école, c'est une école continuelle. Nous continuons à apprendre. Nous continuons à apprendre parce que, vous savez, s'il n'y a pas des gens à côté de vous qui vous trahissent, il y a des gens qui manifestent l'ingratitude. S'il n'y a pas ces gens-là, vous n'aurez pas une position fixée sur vos objectifs. Parce que quand vous rencontrez des gens sur le chemin qui vous trahissent, vous leur faites confiance, mais après, c'est la trahison. Après, ce sont les ingratitudes. En fait, c'est une façon de vous réarmer un peu. Vous essayez un peu de réajuster des choses. En fait, j'ai appris beaucoup sur ces choses. Même pendant ces moments de joie, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui peut aussi passer ces moments de trahison, ces moments d'ingratitude, que la vie est une école continuelle. Donc, nous continuons à apprendre chaque jour et par ces moyens, nous avons la possibilité de grandir et d'atteindre aussi la maturité. Voilà, j'ai appris beaucoup. Il y a certaines choses qu'on ne sait pas étaler devant la place publique. En fait, cela relève vraiment d'un secret d'État. Mais du moins, j'ai appris beaucoup de choses qui m'aident à grandir, à devenir mature dans la vie. Parce que l'apôtre Paul même dit, lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, je suis en train de penser comme un adulte. Donc maintenant là, par rapport à tout ce qui m'est arrivé pendant mon parcours, tel que je venais de le dire tantôt, je acquéris la maturité et je puis dire, j'ai observé, j'ai subi et j'ai changé. Je ne suis plus le petit Salem, je ne suis plus le Salem qui pensait comme un enfant. À cause de cela, j'ai subi un changement. Et ce changement, c'est pour m'aider à atteindre mon objectif sur le chemin de ma destinée. Et Dieu étant bon, moi j'appelle toujours Dieu, je le dis toujours même dans mon église, Nzambe Motema Malamu. Donc nous avons un Dieu qui a un bon cœur, nous avons un Dieu qui nous aime, même quand les gens donnent des avis sur nous, mais Dieu nous donne la vie et Dieu voit comment nous propulser pour la vie. Voilà, donc Salem, c'est quelqu'un, si je peux parler de mon parcours, qu'est-ce que je retenais? Je puis seulement dire en un mot, j'ai subi beaucoup de choses, j'ai observé beaucoup de choses et cela a fait que je change, que je devienne un homme mature, que je ne sois plus emporté par des vents, par des tromperies, par des flatteries inutiles. Non, Salem a grandi, c'est un homme mature. Voilà, si ça répond vraiment à votre préoccupation. Voilà, mon ami. Que pensez-vous de la vie après la mort? Ce que je pense de la vie après la mort, la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, je puis lire si vous me permettez, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Donc, après cette vie, il y a une autre vie, et c'est une vie éternelle. Et cette vie éternelle, soit on la passe dans l'enfer, soit dans le paradis avec Dieu. Donc moi, je crois que pendant cette vie, nous devons chercher à être en communion voilà, avec le Seigneur, pour que nous vivions éternellement avec lui, pour toujours, dans le paradis de Dieu. Donc après cette vie, il y a une autre vie, et le seul moyen, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on a une autre vie après cette vie. Si on n'accepte pas Jésus, en tout cas,
Et rassurons-nous, il y a aussi une vie après cette vie, mais c'est une vie que nous allons passer dans l'enfer, dans les feux éternels. Donc voilà, moi je crois, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, qu'après cette vie, je passerai ma vie auprès du Seigneur pour toujours. Avez-vous un message particulier à adresser aux citoyens du monde qui vous suivent maintenant? Le message ou les mots de la fin, que Dieu bénisse tous ceux qui souffrent, tous ceux qui travaillent durement, tous ceux qui sont rejetés, mais qui ont la possibilité de croire encore. Donc je les encourage de travailler encore de mieux en mieux, que le Seigneur leur donne cette possibilité de travailler encore plus et qu'ils croient aux potentialités que Dieu leur a données et ils réussiront un jour. Aussi, saluer le peuple de Dieu, tous ceux qui attendent le retour du Seigneur, parce que c'est là le terminus de toutes choses. Il y a un maître qui revient, un roi. Nous sommes dans l'attente de ce roi et nous crierons Maranatha. Maranatha avec ce maître merveilleux qui arrive bientôt et nous sommes dans la joie. Que Dieu bénisse tous ses enfants, tous ceux qui croient en lui. Et j'étais en train d'encourager quelqu'un qui est aussi fatigué, qui a des problèmes, qui croit être à la fin. Mais laissez-moi vous dire, il y a encore un maître, un Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ, qui a encore besoin de vous, qui vous encourage, qui vous tient à la main et qui vous demande d'aller toujours à l'avant. Que Dieu bénisse les centres missionnaires Tabernacle City, que Dieu bénisse notre église Extension Jésus Miracle, que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu. Je vous aime beaucoup. Le Seigneur permettra qu'un jour, qu'on se voie encore. Laisse que ces messages vous encouragent, laisse que ces messages vous remettent encore sur le chemin pour voir comment travailler de mieux en mieux pour atteindre votre objectif. Ce n'est pas encore fini, Dieu est là. Nous avons subi des moments compliqués dans la vie, on a subi des rejets, on a subi des ingratitudes, on a subi des trahisons, mais nous avons crié et le Seigneur nous a donné cette possibilité. Croyez avec moi, malgré tous ces temps que vous êtes en train de traverser, il y a quelqu'un qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est là, il vous soutient. Merci, que Dieu vous bénisse.